Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de Naruto Story dédié à Yamato suite à vos votes en faveur de ce personnage depuis Amino. D'ailleurs, vous n'avez pas choisi le personnage avec l'histoire la plus courte vu tous les flashbacks qui ont été faits sur lui. Je commence à peine le commentary mais je sais déjà que cette vidéo va être bien longue tellement il y a de choses à dire sur lui. D'ailleurs, Yamato n'est pas le vrai nom de ce ninja. Enfin bref, je vais vous expliquer ce point sur son identité dans le début de cette vidéo. Let's go! Les expériences scientifiques sur des enfants dans Naruto ne datent pas d'hier et de nombreux produits de ces tests ont vu le jour. Le personnage de Yamato en fait partie. Il a en effet été enlevé puis utilisé par Orochimaru comme cobaye sur une expérience qui consistait à intégrer l'ADN de Hashirama Senju qui était capable d'utiliser des techniques Mokuton qui correspond en fait à la fusion de l'élément Suiton qui veut dire en français eau et de l'élément Doton qui signifie terre. Le Mokuton correspond donc à la matérialisation du bois de multiples façons. Peu de temps après le début de son expérience, Orochimaru fut contraint de fuir Konoha avant d'avoir pu terminer ses recherches en croyant naïvement que tous ses sujets des tests étaient morts. Yamato, de son vrai nom Tenzo, est le seul survivant et se trouva donc doté des capacités du premier Hokage, Hashirama Senju. Il fut recueilli par le sombre personnage de Danzo qui lui donna un nouveau nom à ce personnage, se nommant donc maintenant Kinoe. Il fut ensuite diplômé à l'académie ninja du niveau Chunin à l'âge de seulement 6 ans. Danzo lui fit rejoindre ensuite ses forces spéciales de la racine qui agissent dans l'ombre pour des causes extérieures au bien du village de Konoha. Une des premières missions de Kinoe consistait à éliminer Kakashi pour récupérer son Sharingan, mais ils finirent finalement par devenir amis. Suite à de nombreux conflits entre le 3ème Hokage et la racine qui est un groupe indépendant de Konoha, Kinoe fut découvert par Hiruzen Sarutobi, alors chef du village à ce moment-là. Hiruzen lui fit rejoindre les forces spéciales Anbu sous le nom de Yamato. Il commença d'ailleurs à servir dans l'unité sous la direction de Kakashi Hatake. Yamato aurait d'ailleurs eu le meilleur dossier de performance de toute personne servant l'Anbu sous la direction du 3ème Hokage. Cette information est assez surprenante puisqu'elle veut sous-entendre que Yamato était plus performant à l'époque que des ninjas comme Kakashi ou encore Itachi qui intégrèrent eux aussi l'Anbu sous le 3ème Hokage. Une grosse ellipse se produit pour ce personnage dans le manga et on le retrouve une dizaine d'années plus tard en tant que remplaçant de Kakashi pour gérer l'équipe 7. Une fois le retour de Kakashi à Konoha, Yamato participe avec lui à l'entraînement de Naruto et est responsable de l'enseignement du jutsu Futon l'orbe shuriken à Naruto. Il permet de garder un œil sur Kyuubi grâce à ses techniques de scellement du clan Uzumaki qui doivent aussi résulter des expériences d'Orochimaru sur son corps et son type de chakra. Yamato a aidé à consolider la nouvelle équipe 7 où Naruto et Sakura n'appréciaient pas du tout Sai. Il a ensuite servi de leurre et s'était déguisé en Sasori pour faciliter la rencontre avec l'espion qui était en réalité Kabuto. Le nouveau chef de l'équipe Kakashi a pris une grande quantité d'informations par rapport à Orochimaru grâce justement à l'information du capitaine Yamato. Plus tard, face à une attaque combinée de Kabuto et Orochimaru, Yamato a créé un clone de bois pour s'échapper, permettant ainsi à Orochimaru de se rendre compte que l'un de ses sujets des expériences avait survécu. Son réel but à travers sa fuite était en réalité de sauver la vie de Sakura qui était vraiment gravement blessée au bras. Quand cet affrontement fut terminé, Sai avait disparu. Un des clones de bois de Yamato l'avait suivi dans la fuite vers le repère d'Orochimaru, ce qui lui permit au reste de l'équipe de trouver également cette cachette. Il utilisa ses capacités de bois pour infiltrer la base. Après avoir retrouvé Sai et l'avoir interrogé, l'équipe 7 suit enfin le véritable but de sa mission, c'est-à-dire le rapprochement entre la racine de Danzo et Orochimaru. Le capitaine de l'équipe 7 a ensuite découvert via le carnet secret de Sai un autre but secret, abattre Sasuke. Yamato est tombé face à Sasuke et comptait l'arrêter par n'importe quel moyen, surtout lorsqu'il constata de la nouvelle puissance du jeune Uchiwa. Pour tenter de contrer une de ses attaques, il utilisa un kunai pour détruire la lame de Sasuke. Ce dernier, en lui plantant son katana dans l'épaule, lui dira que ce n'était hélas pas la bonne méthode pour contrer cette technique. Peu de temps après ces événements, Yamato fut intégré à la mission de recherche d'Itachi. Il reste cependant en arrière quand l'équipe de Kakashi se retrouve face à une forêt entière dévastée par Amaterasu, technique donc d'Itachi Uchiwa. Le sensei remplaçant utilisa une technique d'automne de mur de terre afin de contenir les flammes et permettre à l'équipe de poursuivre son chemin. Par la suite, associé à Sai et Anko, il a pour mission de tenter de retrouver Kabuto, mais est obligé d'abandonner la recherche lorsque Naruto fut dépassé par Kyuubi durant son combat contre Pain. Yamato participe activement à la reconstruction de Konoha suite à ce combat des plus marquants de tout le manga. Il utilisa sa faculté Mokuton pour recréer des bâtiments en bois. Le capitaine accompagne ensuite Naruto sur l'île du pays de la foudre pour le cacher à Tobi avec Killer Bee, juste avant le début de la 4ème grande guerre shinobi.
Capturé plus tard par Kabuto pour le compte de Tobi, afin de renforcer l'armée de Zetsu par ses dons génétiques issus du premier Hokage, il est gardé prisonnier lorsque ces derniers partent en guerre contre les 5 grands pays ninja. On le voit réapparaître plus tard lors de la bataille entre les forces de l'Alliance Ninja et Madara. Il était devenu l'hôte de Jubi et emprisonné à l'intérieur du Guru Guru, qui est en fait un humanoïde artificiel créé par Madara en même temps que le Zetsu blanc à partir des cellules du premier Hokage, qui en fait l'utilise pour renforcer ses techniques en Mokuton. Lorsque Madara Uchiwa utilise sa technique des arcanes lunaires infinis, Yamato se voit éjecté du Guru Guru. Il reprend conscience un moment puis est pris dans l'illusion et enfermé dans un cocon de l'arbre sacré. Il en sera libéré plus tard par Naruto et Sasuke. Après la 4ème grande guerre ninja, ainsi que jusqu'à Boruto, il est chargé de la surveillance d'Orochimaru qui reste un potentiel ennemi de Konoha. Yamato est donc un ninja particulièrement performant et très polyvalent, autant que ce soit en espionnage qu'en combat singulier. On passe désormais aux anecdotes. Enfin, devrais-je dire l'anecdote. Yamato est un ancien nom du Japon, et également aussi le nom d'un cuirassé japonais datant de la Seconde Guerre mondiale. Tenzo, quant à ce nom, signifie création céleste et se réfère en fait à quelque chose de créé par la nature plutôt que par les humains. Yamato apporte aussi une très belle citation dans le manga, comme celle de son discours face à Naruto où il dira « Si tu veux sauver Sasuke, fais-le avec ton chakra. Si tu veux revoir Sasuke et protéger Sakura, tu dois regarder avec tes yeux et non plus avec ceux de Kyuubi. » C'est vraiment une très belle citation de la part d'un personnage un peu trop sous-coté malgré une popularité plutôt correcte chez les fans. J'espère que ce 4ème épisode de Naruto Story vous a plu. J'ai un peu abrégé sur le personnage parce que sinon il y a vraiment beaucoup trop de choses à développer. Il y a tellement, surtout en animé, il y a eu tellement de flashbacks et de, d'épisodes HS justement sur ce personnage là que forcément j'ai pas pu tout illustrer, mais je vous ai vraiment montré les plus gros points justement, enfin les points les plus importants de la vie de Yamato. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire le nom d'un autre personnage pour un prochain épisode de Naruto Story. Je vous rappelle juste les conditions, il faut qu'il soit sous-coté, soit très peu connu. Sur ce, ciao les gens, allez, peace!